Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Les autorités sanitaires ivoiriennes ont rendu un hommage mérité aux 123 000 donneurs de sang bénévoles que compte la Côte d'Ivoire, qui chaque jour se mobilise pour que les banques de sang du pays soient toujours approvisionnées. Le message a été entendu par la jeunesse qui, à travers Youth Education, entend contribuer activement à sauver des vies. Dans cet entretien, nous parlerons de leurs œuvres sociales auprès des jeunes et de la société tout entière. On a le plaisir de recevoir Stéphane Koulibaly sur notre plateau. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Vous êtes administrateur général de Youth Education. C'est vrai qu'on a reçu une ou deux fois les responsables de Youth Education, mais il est bon de situer un peu le cadre. Youth Education, quelles sont entre autres vos grandes missions? Ok. Youth Institution for Education est une organisation à but non lucratif qui a été fondée en 2015 par M. Franck Gauzet. Et donc, nos axes d'action se basent sur l'insertion, la formation et l'insertion professionnelle des jeunes, l'engagement citoyen de la jeunesse, mais également la promotion de la jeunesse. D'accord. Parlons de cet aspect de l'engagement citoyen des jeunes. Beaucoup de personnes ont coutume de dire que la jeunesse, c'est demain. D'autres disent la jeunesse, c'est à la fois aujourd'hui et demain. Et la plupart du temps, on parle de formation de ces jeunes sur des questions, comme vous l'avez signifié, citoyennes. Alors, sur quel aspect est-ce que vous mettez l'accent quand vous êtes en face de tous ces nombreux jeunes? D'accord. Donc, comme je le disais tantôt, nous, en tant qu'organisation de jeunesse, nous identifions tous les thèmes qui minent un peu notre société, côté jeunesse, et nous faisons des sensibilisations auprès de ces jeunes-là, afin que ceux-ci prennent conscience de l'importance et de la valeur qu'ils ont. Et vous militez activement aussi pour le bénévolat. Bien sûr. On se rend compte que bien des fois, on a beaucoup de difficultés dans tous les pays d'ailleurs, et en Côte d'Ivoire, on peut le dire, pour parfois avoir un stage, pour avoir accès à un emploi. Donc la question du bénévolat est aussi très importante. C'est pourquoi nous allons parler de l'aspect assez social aussi de Youth Education, du point de vue du social. Qu'est-ce que vous faites qui touche directement les jeunes, mais toute la communauté? D'accord. Donc, sur le volet social de Youth Education, nous faisons des dons en vivre et en non-vivre à des personnes défavorisées. Voilà. Donc, on peut citer par exemple des actions qu'on a menées qui, chaque année d'ailleurs, l'exemple c'est le don de kits scolaires, par exemple, que nous faisons chaque année auprès des zones défavorisées, dans les villages un peu éloignés et tout ça. Quel est le message qu'il y a derrière? On se dit, mais des jeunes que vous êtes, n'avez certainement pas beaucoup de moyens, mais vous posez des actions pareilles. Quel est le message qu'il y a derrière? Le message qu'il y a derrière, c'est que la jeunesse doit prendre conscience de ses facultés à pouvoir se prendre en charge elle-même, de ne pas toujours attendre l'aide de l'extérieur pour pouvoir réaliser les choses. Au plan social, venons-en maintenant à la question du don de sang. Donner son sang, c'est donner sa vie. C'est ça. Vous, en tant qu'organisation, comment est-ce que vous voyez le don de sang? Quelle en est l'importance? Effectivement, vous l'avez dit, nous, l'opération don de sang représente pour nous le don de la vie. Voilà, parce que à travers ce geste simple-là, c'est donner, de sauver des vies, mais également augmenter la durée de vie des personnes qui sont dans le besoin. D'accord, il a été démontré par le Centre national de transfusion sanguine qu'en 2021, nous étions à 160 000 poches de sang et en 2022, nous sommes parvenus à 214 000, mais le besoin de façon générale s'exprime à 250 000. Ça veut dire qu'il y a une progression. Effectivement, vous pensez que de plus en plus les populations et aussi les jeunes qui vont donner leur sang ont pris conscience de cette importance? Oui, nous pensons qu'il y a beaucoup de prise de conscience de l'importance de faire du don de sang. Et nous, c'est vrai que les chiffres ont certes augmenté, mais nous pensons qu'il y a beaucoup de choses aussi à faire. Notamment quelques grands défis au niveau de l'approvisionnement en poche de sang. D'accord. En fait, notre mission, c'est d'identifier des zones qui ne sont pas encore sensibilisées à cette pratique-là. Et l'exemple même est donné pour l'activité que nous allons mener dans les prochains jours à Bobo Baoulé. D'accord, en début juillet, vous avez l'opération. Voilà, le 1er juillet, le samedi 1er juillet. Et je voudrais profiter de votre canal pour sensibiliser encore de plus tous nos bénévoles, mais également toute la population à effectuer
ce déplacement-là. Quel est l'objectif qui est rattaché, citoyen. quel est l'objectif qui est rattaché à cette activité? Parce que bien des fois, certains organisent des activités, on a l'impression que c'est vraiment pour montrer qu'on a aussi organisé. Mais vous, qui avez un parcours pour conscientiser les jeunes, pour les initier au bénévolat, pour les aider même à avoir une bonne insertion socio-professionnelle, quels sont les objectifs qui sont rattachés à cette opération de début juillet? D'accord. Déjà, il faut dire que c'est une opération que nous réalisons chaque année. Ok. Voilà. Et nous identifions, comme je le disais, des zones qui ne sont pas véritablement sensibilisées. Par exemple, la zone à Boro-Baoulé, quand on a fait la recherche, on s'est rendu compte qu'ils n'ont jamais participé à un don de sang. Voilà. Donc l'objectif pour nous, c'est d'aller vers ces populations-là qui ne sont pas encore habituées à cette pratique, de leur montrer l'importance de donner du sang et par ricochet augmenter la production des poches de sang pour aider nos banques de sang à faire face aux besoins. Est-ce que les populations elles sont réceptives? Là où vous allez partir bientôt, est-ce que ces populations elles sont prêtes psychologiquement? Elles comprennent le message qu'il y a derrière? D'accord. À ce moment même, il y a une sensibilisation qui est faite dans le village par des résidents même du village et également par nos équipes pour les sensibiliser sur le bien fondé de donner du sang. Et les populations sont assez réceptives. D'accord. Tous les 14 juin, il y a la journée mondiale qui célèbre les donneurs de sang. Une telle journée mondiale pour votre organisation, qu'est-ce que ça représente? D'abord, nous saluons cette initiative de journée mondiale là parce qu'elle met en lumière tous les donneurs de sang à travers la célébration qui leur est faite, mais également elle permet de montrer à ces personnes qui sont encore réticentes l'importance de donner de son sang pour sauver des vies. D'accord, justement pour parler de l'importance de donner de son sang, il y a eu parfois des scènes difficiles à supporter. Bien des fois, dans certains hôpitaux, il y a un manque criard de poches de sang et les personnes parfois décèdent faute. Face à de telles situations, comment vous, jeunes, vous sentez, surtout au niveau de l'organisation? Il faut dire que nous avons eu malheureusement dans notre communauté un de ces cas où on a une bénévole qui a été victime d'un incendie à la maison, qui a perdu ses parents. Donc par manque de sang, ils n'ont pas pu sauver la vie de ces personnes-là. Donc nous, en tant que jeunes, nous avons été franchement révoltés parce que nous pensons que des organisations, des opérations de sang se font tout le temps et on ne peut pas admettre qu'on nous dise qu'il n'y a pas de sang. Donc nous, on s'est donné comme mission de œuvrer de sorte à ce qu'un jeune de surcroît donneur de sang puisse bénéficier du sang lorsqu'il en a besoin. Bien entendu. Et également pour un membre de sa famille. On va terminer certainement sur cette question. Comme vous l'avez dit, on se rend compte que parfois, il y a des personnes qui sont réticentes, qui ne le font pas, mais qui se retrouvent dans le besoin. Et contrairement à cela aussi, il y a des donneurs qui peut-être peuvent se retrouver dans une situation où ils n'en ont pas. On va terminer sur ça. Quelles sont les perspectives que vous avez? Chaque année, vous organisez une opération de don de sang. Quand celle-ci sera organisée, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Est-ce qu'il y a des sensibilisations encore que vous allez faire? Il y a d'autres activités rattachées à ça? Ok, il y a effectivement des sensibilisations qui seront faites. Nous sommes en discussion actuellement avec le Centre national de transfusion sanguine pour obtenir des cartes de donneurs, voilà, qui permettront certainement d'être identifiés dans la base de données. Pour faire un suivi. Voilà, pour faire un suivi. Mais on ne va pas s'arrêter là. On prévoit également de faire des missions terrain afin de nous rapprocher de ces personnes qui sont encore réticentes là, de pouvoir obtenir des données, accentuer la sensibilisation auprès d'eux pour que le don de sang soit à la fin de tous. D'accord. Stéphane Coulibaly, nous sommes à la fin de cette émission. On a eu plaisir à échanger avec vous sur le don de sang, surtout la responsabilité des jeunes, comment les jeunes s'engagent. Et vous, au niveau de votre organisation, chaque année, vous avez cette initiative-là. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci pour l'invitation. On vous souhaite très bon vent. On espère que vous serez là le premier jour pour donner votre sang. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Medi 1.